Circuler en toute sécurité dans le Kalounaï est depuis quelque temps devenu un casse-tête pour tout usager. Pour améliorer les conditions de voyage sur cet axe important, les femmes du Kalounaï ont mobilisé le samedi dernier les habitants de cette localité pour rembler les trous. Aujourd'hui que c'est un grand événement parce qu'en fait, ce sont les femmes de Kalounaï mobilisées qui ont souhaité que les populations de Kalounaï se retrouvent ici pour essayer de faire quelques parties de la route qui sont gâtées. Et ça, elles ont eu à discuter avec tous les acteurs des 3 communes, puisque en fait cette route traverse les communes de Wong, de Koubalan et de Niamon. Donc elles ont eu à discuter avec les acteurs, et elles ont eu à échanger avec le Khalif général pour discuter véritablement et comprendre qu'il faut que les populations s'investissent les premières pour que la route soit une route praticable. Après avoir attendu trop longtemps en vain, les populations du Kalounaï ont lancé le processus de réhabilitation de la boucle du Kalounaï pour désenclaver cette partie du département de Bignona. Le président de la République a eu à recevoir les dignitaires de Kalounaï et nous a promis que la route de Kalounaï va être faite. Donc nous, on ne croise pas les bras. On commence nous-mêmes à faire la route pour que l'État nous trouve dessus. Mais nous souhaitons et nous prions que l'État fasse vite pour venir nous goudronner la route. Néanmoins, des appels ont été lancés en direction de l'État pour le bitumage de cette route indispensable au développement des Kalounaï. Ils sont pour la plupart des producteurs agricoles et autres organisations issues de ce secteur à participer à cet atelier de partage et de sensibilisation sur les changements climatiques. L'ANACIM a tiré la sonnette d'alarme pour attirer l'attention sur le réchauffement climatique et son impact sur l'agriculture. Ce changement de climat a eu des implications dans beaucoup de secteurs socio-économiques. Et dans le domaine de l'agriculture qui n'est pas en reste en tant que tel, c'est surtout, ce qu'on a surtout noté, c'est qu'il y a du fait du réchauffement climatique, il y a une baisse des précipitations qui sont constatées ici au niveau de Ziguinchor. Mais aussi les différents paramètres agroclimatiques ont complètement bousculé complètement par rapport à ce réchauffement climatique. Et on voit que donc, des quantités de pluie qui dépassaient les 1500 avant les années 67, actuellement avec la sécheresse qui a sévi les années 70-80, on a une perte à peu près de l'ordre de 300 mm au niveau de Ziguinchor. Donc ce qui bouleverse complètement le système climatique, le système agricole en tant que tel dans la région de Ziguinchor. Et bon, les participants en tant que tels ont vraiment constaté ça. Les données que nous avons présentées, eux aussi, ils l'ont vécu, ils l'ont constaté. D'où la nécessité de mettre en place des stratégies, des dispositifs pour permettre de pallier à tout ça. Donc c'est pourquoi Nathan Bay en tant que tel était là sur le terrain en amenant des variétés à cycle court, en mettant en place des stratégies pour pouvoir permettre aux paysans de vraiment juguler par rapport à tout ça. Le constat est palpable. Ces dernières années, la région sud a perdu 300 mm de pluie comparé aux décennies antérieures. En ce qui concerne les projections agroclimatiques, elles sont alarmantes. Elles prévoient une diminution de 20% de la pluviométrie à l'horizon 2050 et une baisse de 50% de rendement céréalier par rapport à la production actuelle. Au sortir de ce séminaire de formation en leadership des délégués d'étudiants, les organisateurs et l'administration se sont dit satisfaits et pensent avoir atteint les objectifs assignés à l'activité. Nous pensons avoir vraiment atteint nos objectifs. Peut-être pas totalement, mais à un pourcentage très élevé. Parce qu'aujourd'hui, nous avions comme objectif au départ d'outiller les étudiants pour qu'ils puissent valablement défendre leurs camarades, poser leurs revendications. Tout à l'heure, vous venez d'assister à cette cérémonie et vous avez vu qu'on a embrassé beaucoup de questions. Et il y a eu des motifs de satisfaction de la part des formateurs, de la part des organisateurs, mais de la part aussi des séminaristes. Aussi, les délégués n'ont pas manqué de montrer leur réjouissance et promettent de valoriser les acquis de cette formation à des fins meilleures. Nous ne serons que positifs dans la mesure où quand même ça a été une séance qui nous a permis d'être ensemble avec les camarades et de bénéficier des informations d'ordre général qui entourent ou qui vont permettre aux délégués de bien gérer sa mission, et aussi de formation qui va nous permettre face à des situations, face à nos besoins, de voir comment mettre sur table
pour obtenir gain de cause dans la mesure la plus facile, sans pour autant qu'il y ait des bruits, sans pour autant que nous autres on en perde beaucoup, parce que quand il y a des soucis, on en perd énormément de cours, énormément de temps. Mais face à ce séminaire, nous voudrions approprier quand même une démarche qui a été proposée par le consultant, en l'occurrence M. Gabou, que nous voulions nous approprier, qui, à l'occasion de nos activités de revendication ou de représentation d'étudiants que nous sommes, pouvoir mener un combat qui va nous permettre de pacifier quand même cet espace universitaire. Une remise d'attestation a sanctionné cette séance de formation qui a pour finalité de sécuriser l'espace universitaire. Une dynamique dans laquelle s'inscrivent les autorités universitaires déterminées à jouer leur partition dans ce processus. Un attentat à la bombe a fait un mort et 12 blessés, dont 3 graves ce dimanche soir à Ansbach en Allemagne. La personne décédée est le poseur de bombe, un demandeur d'asile syrien de 27 ans. L'explosion a eu lieu devant l'entrée d'un festival de musique vers 22 h. Les autorités n'excluent pas la thèse d'un attentat islamiste. Nous ne savons pas encore si l'auteur a seulement tenté de se suicider ou si son but était aussi de tuer d'autres personnes, a expliqué le ministre de l'Intérieur du Land de Bavière lors d'une conférence de presse. Nous ferons notre possible pour déterminer le contexte et les causes de cet incident, dit-il, ainsi que les motivations de l'agresseur. 2000 personnes participaient à un festival de musique à Ansbach, près de Nuremberg, au sud de l'Allemagne. L'auteur de l'attentat a voulu y accéder, mais on lui a refusé l'entrée car il n'avait pas de ticket. L'explosion a eu lieu à côté de l'entrée. Au début, j'ai entendu des rumeurs qui parlaient d'une fuite de gaz, mais j'ai vu des gens courir qui disaient qu'un sac à dos avait explosé. C'est vraiment quelqu'un qui s'est fait sauter, témoignait cet homme. Arrivé il y a 2 ans en Allemagne, le Syrien avait tenté par 2 fois de se suicider. Il avait été pris en charge médicalement. Selon la police, des pièces de métal ont été ajoutées à l'explosif. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est arrivé ce dimanche au Nigeria en compagnie de la secrétaire générale de l'instance fêtière du football mondial pour une visite de 2 jours. Les 2 patrons de la FIFA doivent rencontrer le président Muhammadu Buhari ainsi que les principaux responsables de 17 fédérations de football africain. Le secrétaire général de la Fédération nigériane de football a indiqué qu'il s'agit d'une excellente opportunité pour discuter du potentiel d'évolution de cette discipline au Nigeria. Le football est une affaire prospère. Le Nigeria a l'un des viviers les plus fournis de footballeurs professionnels à travers le monde. Il est à parier que de nombreux autres athlètes quitteront le pays, ce qui aura un impact positif sur l'économie nationale. Gianni Infantino et Fatma Samoura assisteront à un match de gala de jeunes de moins de 13 ans à Abuja. Le président de la FIFA devrait regagner la Suisse dans la soirée de lundi, tandis que la secrétaire générale restera au Nigeria jusqu'à mardi. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 25 juillet 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une, inauguration de l'échangeur de l'émergence, Macky Sall prévient l'opposition. On ne réveille pas un lion qui dort. Mohamedou Mbodj sur la grâce de Karim Wade, Macky Sall doit des explications aux Sénégalais. Interdiction du meeting de la coordination PS de Dakar, Bamba Fall accuse Tanor. Djibril Diop Mambéty, un esprit subversif. Lutte, deuxième défaite de Yahya Diop Yekini, l'acte de guerre 2 précipite la retraite d'un monument. À la une du Populaire, nouvelle étape dans le duel entre le maire de Dakar et le président de la République, Khalifa Sall, privé de meeting, Macky fait son show. Le préfet annule le meeting après l'avoir autorisé. La répression policière s'abat sur les partisans du maire de Dakar et sur la presse. Macky solde ses comptes avec ses opposants en inaugurant l'échangeur de l'émergence. Lutte, drapeau de l'émergence, le lac trop profond pour Yekini. Yekini rate son retour dans l'arène après 3 ans d'inactivité. L'acte 2 s'ouvre les portes de la cour des grands en infligeant au roi déchu sa deuxième défaite de sa carrière. Après 2 jours de congrès, le PIT peine à élire un secrétaire général. Le poste de Maguette Thiam aiguise tous les appétits. Sale temps pour les Sénégaliens en Italie. Un Modou tué, un autre échappe à la mort.
Centre de santé de Dahra, la morgue hors service depuis 5 mois. Pour Stade, le quotidien du sport qui affiche à sa une, Demba Ba parle aux Sénégalais, je vous remercie du fond du cœur. Coupe du Sénégal cadet et dames, Agel et Sirène triomphent. Obsèque de l'ancien footballeur hier à Pékin, Baba Touré accompagné par une foule immense. Jeux olympiques 2016, Macky Sall à la délégation sénégalaise fait honneur à la nation dans l'humilité et la dignité. Nous terminons cette revue de presse avec la une de Sunu Lamb qui titre à sa une plaquage dévastateur pour un retour, rate, l'acte 2 casse le mythe Yekini. Kati Diop, Yekini devait tomber. L'acte 1, Yekini est un mannequin qui n'aime pas les coups. Youssou Ndour félicite l'acte de guerre 2. Face-to-face gris Modlo ce samedi, le ton est monté d'un écran. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.